Bonjour tout le monde, je suis Laetitia du blog Au fil des pages by Titia et vous pouvez me retrouver sous ce même pseudo sur Instagram. Me revoici pour un épisode spécial cadeau de Noël fait main. Nous sommes le mercredi 22 décembre. J'ai pris ma journée pour préparer un petit peu de pâtisserie, un peu de cuisine pour le réveillon et le jour de Noël. J'ai fini les cadeaux de Noël pour tout le monde il y a 2 jours. Je vous raconte pas le speed dans lequel j'étais et dans le stress à me dire est-ce que je vais finir à temps. Je les ai finis lundi puisque j'ai voulu tourner cet épisode lundi, juste après avoir tout terminé, et que la petite nouveauté là, le petit micro cravate qui j'espère va fonctionner, et ben je l'ai branché, j'ai pas fait mes tests en me disant pop, c'est nickel, ça va aller, et ben non. C'est-à-dire que j'ai tourné pendant une demi-heure, je vous ai tout montré, et puis j'ai chargé ma vidéo, et là, il n'y avait pas de son. Alors j'ai réfléchi, j'étais vraiment dégoûtée, j'ai réfléchi, je me suis dit soit je leur fais un épisode muet, en mode c'était moyen, soit je me doublais moi-même, et là je me suis dit ou soit je supprimais la vidéo et je l'ai retournée. Mais voilà, j'avais un programme assez chargé pour aujourd'hui, là j'ai bien avancé, mes petits sablés au parmesan sont au frais en train de reposer avant cuisson, donc ça me laisse un petit peu le temps de venir papoter avec vous, de faire ma petite pause thé avec un thé désalisé de Palais d'été. Alors attendez, je peux peut-être même vous dire ce qu'il y a dedans. Il y a donc du thé vert, pêche et fleurs d'oranger. Et je crois que c'est mon préféré de chez Palais d'été que j'ai découvert récemment grâce à Lauriane. Je ne sais pas si tu me regardes, mais en tout cas merci pour cette découverte en termes de thé. Et puis voilà, alors c'est un épisode que j'ai eu beau tourner, là que je tourne pour la 2e fois, c'est pas pour autant qu'il est tout à fait bien préparé. J'ai ma pile de cadeaux fait main juste à côté de moi, mais j'ai pas toutes les références, donc dans tous les cas, je vous l'inscrirai à l'écran au fur et à mesure. Et puis si vous avez des questions, un petit commentaire et je vous y répondrai. Mon thé est un petit peu chaud, donc je vais commencer par le point de croix. Mes cadeaux en fait faits main sont majoritairement cousus parce que c'est quand même ce qu'il y a de plus rapide. Et puis j'ai dû faire plusieurs cadeaux. J'ai dû faire un cadeau pour mon papa, un pour les parents de mon chéri, un pour la sœur et son mari de mon chéri, pour chaque enfant, donc il y en a 2, et pour la belle-mère de la sœur de mon chéri, ainsi que pour une amie de la famille. Et un peu de plus, j'avais dit à mon chéri, écoute, je suis désolée, tu seras le seul à ne pas avoir de cadeau fait main cette année parce que côté délai, je suis un peu juste. Et puis au final, je lui ai fait un petit truc vite fait. Je l'ai caché derrière les coussins là, au cas où il passe derrière la fenêtre. Voilà. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc je commence par le seul cadeau point de croix parce que c'est un petit peu long, un petit cadeau point de croix. Donc c'est un marque-page brodé. Donc hop, avec 3 petits chats. Voilà, j'ai mis une petite languette et au dos un tissu tout simple avec des petites têtes de chat. Ce modèle, c'était un modèle de Durand Jones, je crois que c'était Cat Pudding.
J'en avais déjà parlé parce que c'était un en cours et donc là ça y est, il est terminé. Donc c'est pour la nièce de mon chéri qui a 10 ans, qui adore lire et à qui on va offrir le début de la saga La Guerre des Clans. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une saga avec des chats, a priori chats domestiques, chats sauvages et des clans. Et du coup, le petit marque-page chat, ça ne pouvait que aller avec. Voilà pour le cadeau point de croix. Pour le cadeau crochet, donc c'est pour le neveu de mon chéri qui lui a 5 ans. Donc la lecture, c'est pas trop son truc. Et du coup, je lui ai fait un petit bonnet Pokémon. Voilà. Alors je le trouve un peu carré là. Au niveau du haut, je sais pas, mais bon, je vais essayer de l'enfiler, mais alors côté tête ça pourrait aller, mais côté profondeur pas tout à fait parce que ça me couvre pas les oreilles. Bon, vous voyez un peu le rendu, vous avez une idée. C'est le modèle de je veux pas dire de bêtises, donc je vous l'écris. Et donc c'est un bonnet Pokéball. Voilà. Je l'ai crocheté hyper rapidement, en 2 soirées c'était fini, parce que déjà ça se crochette en taille 6, donc ça monte extrêmement rapidement. Je ne saurais pas vous dire dans quel fil je l'ai fait parce que j'avais que des restes sans étiquette. J'avais déjà par le passé fait des Pokéballs et donc voilà, il me restait ça. Donc en 2 soirées, là après il a fallu coudre le petit rond. Et puis voilà, le petit cadeau. Alors ce qui m'embête un peu, je crois qu'il commence à ne plus croire au Père Noël, mais encore cette année on va jouer le jeu. Du coup il saura pas forcément que Tati Laetitia a fait le bonnet Pokémon. Mais bon, je verrai au moins sa réaction, s'il est content de l'avoir, et puis on verra bien. Le cadeau tricoté, je vais le garder pour la fin. Je vais passer au cadeau cousu. Les cadeaux cousus, vous en avez déjà vu 2 dans mon dernier podcast qui était celui sur les challenges de l'automne. Vous avez pu voir le fameux col écharpe. Donc dans cette sublime double gaze bleu marine avec petit brillant doré que j'ai doublé avec de la polaire camel. Voilà, j'en avais pas assez, donc c'est vrai que j'ai fait une couture. Après ça sera au milieu, enfin je l'ai vraiment faite au milieu de l'écharpe. Donc ça sera au milieu dos derrière. Bon, je me suis dit que ce n'était pas très très grave. Donc d'un côté il y a un joli bouton en bois que j'avais dans mes affaires et de l'autre le fermoir en simili-cuir avec l'élastique. Je vais vous éviter la démo du rendu porté car j'ai peur qu'avec le micro ça fasse des rouge. Mais je l'avais essayé dans le précédent podcast, donc si vous voulez avoir un petit avis porté, une petite vision de ce que ça donne. En fait, il y a une pointe devant et voilà, ça donne quelque chose d'assez qui protège pas mal le cou, donc voilà. Le deuxième cadeau, vous l'avez vu aussi, ça me fait penser que il y en a un petit que j'ai pas. Bref, je vais vous en parler.
Le deuxième cadeau, donc c'est le sweat pour belle maman, un sweat oversize, le Romy de Mademoiselle Malabar et Vinny DIY, donc c'est un modèle que j'ai fait plusieurs fois avec un bord côte gris. J'ai tout fait à la surjeteuse, l'intérieur, que c'est doux, du Minky là, et puis bah voilà pour le sweat. J'avais choisi ce tissu car belle maman a un westie. Alors vous allez me dire que c'est pas du tout des westies sur le sweat puisque c'est des Scottish Terrier, voilà, mais je pense que ça lui plaira quand même. J'ai pas trouvé avec des westies, donc voilà. La petite blagounette, c'est que du coup, bah, j'ai fait un cadeau pour le chien. Et je rigole toute seule. Je lui ai fait un petit sweat. Je trouve ça marrant. Alors, je vous explique. Je me suis basée sur le patron gratuit de Marie-Claire Idée de manteau pour chien. Sauf que c'était un manteau doublé et que je voulais le faire en fait dans le sweat. Donc moi je l'ai absolument pas doublé. J'ai juste tout surfilé, tout le tour. Je voulais vraiment voilà, je lui faire un petit sweat. C'est plus pour la blague qu'autre chose. Je pense que voilà. Pour le col, je lui ai mis du bord-côte et je vous ai fait en fait une petite vidéo parce que j'ai dû retoucher tout le patron qui n'était pas du tout à la taille du chien. Donc voilà, je vais vous mettre ça en accéléré parce que c'est assez long. Le temps de découper le patron, de le mettre à la bonne taille, mais il n'y avait pas différentes tailles, donc il a fallu que je redessine le patron, le découper et découper le tissu, voilà. Donc une fois que j'ai fait ça, je suis passée à la partie couture, donc dans mon fameux sweat, dans mes chutes. Le petit regret que j'ai, c'est que là mon encolure, vous voyez, donc c'est 2 demi, et que je l'ai calé sur le demi-dos et le devant, alors que bah, j'aurais pu le faire sur les côtés. Mais bon, ça, j'avais pas réalisé. Et donc à l'intérieur, en fait, vous avez une bande là qui descend sur le poitrail et 2 bandes, hop, 1 et 2, c'est pas facile de vous montrer comme ça, qui vont prendre les pattes avant et qui vont venir, en fait, par un système de pression, je me suis pas cassé la tête, qui vont venir s'attacher sur le dos. Ne sachant pas trop la largeur du chien, même si ma chienne, donc qui est une cocker, m'a beaucoup aidée, ne sachant pas la largeur du chien, j'ai pas encore mis les pressions, mais donc avec le cadeau, il y a le petit sachet pression pour que je lui fasse le sweat à la taille. Ce sera du sur-mesure pour le chien. Et puis bah du coup, comme j'avais pris les mesures sur ma chienne, je lui avais plus ou moins essayé. Ma chienne est un peu plus, a le dos un peu plus long et je pense qu'elle est un tout petit peu plus haute sur pattes. Donc je m'étais dit bah il me reste encore des chutes. Si j'ai juste à rallonger la longueur d'eau, allons-y, je vais lui faire à elle aussi son petit sweat pour la blague. Sauf que du coup elle l'a porté là récemment parce qu'on l'a un peu tondu. De toute façon j'avais pris des photos, donc je vais vous insérer des petites photos du manteau pour ma chienne.
Le seul, comme là c'était des chutes de chutes, au lieu d'avoir le dos droit, elle a une petite découpe comme ça, puisqu'en fait j'arrivais pas à caler, il y avait sans doute, je pense, les découpes du sweat, donc voilà, c'est pas bien grave, c'est plus pour la blague qu'autre chose. Allez, je continue. Donc, pour le beau-frère de mon chéri, quelque chose de plutôt sobre, je lui ai cousu un snood. Alors, je vais l'essayer. Je vais pas parler, je pense que je couperai le son au moment du montage pour éviter les bruits de micro. Voilà. Vous avez un aperçu, je veux pas trop le frotter au micro, je le mets un peu de travers mais bon. À l'intérieur c'est de la polaire, hop, vous allez mieux voir. À l'intérieur donc de la polaire, et à l'extérieur j'ai fait quelque chose de très sobre, j'ai pris du coton bleu marine, voilà. Donc c'est très rapide à faire, c'est un tube de tissu, et puis ça vient de Julien de Couture Enfant qui a une chaîne YouTube, peut-être que vous connaissez, donc voilà, j'ai suivi son tuto et j'ai réalisé ça. Et donc mon chéri a lui aussi, je farfouille derrière les coussins, mon chéri a lui aussi son snood, un peu moins sobre, toujours donc en polaire grise, et j'ai repris le tissu tête de mort mexicaine qu'il avait pour son t-shirt. Je lui ai fait un t-shirt cet été dans ce tissu. Et je pense que ça va lui plaire. Surtout que voilà, je lui ai dit que c'était le seul à rien avoir, donc voilà. Je suis bien contente. Je le trouve plus joli, un peu plus fun. Peut-être un peu moins facile à porter, mais je suis bien contente. Il va falloir vite que je l'emballe, hein, parce qu'on est le 22, toujours 22, hein, on n'a toujours pas bougé. Bref, je le recache hein, au cas où. Je vais boire un petit coup cela. Allez, en couture, je vais vous montrer ce que j'ai fini lundi. Alors j'ai fait une bande de tissu. J'ai fait un tour de cou pour attacher tout ce qui est badge et clé. Donc voilà, pour une amie de la famille, je sais qu'elle a un badge et justement elle cherchait quelque chose. C'est hyper vite fait. Et puis en fait, ah oui, parce que je vous ai pas dit, tout le monde aura un vrai cadeau et en fait le cadeau fait main c'est un petit plus. Voilà. Je ne sais pas si j'ai fait ça l'an dernier, j'ai fait ça cette année, c'est quand même pas mal de boulot. Faut avoir des idées, donc ça c'est un petit truc vite fait, il y a des choses un peu moins petites, je sais pas, si on verra, ou alors faudra que je m'y prenne encore plus tôt l'année prochaine. Là c'est pareil avec le micro, hop, je vous montre pas trop, mais je me dis que ça peut être sympa. Voilà. Et puis là par contre pour la même personne, vu que c'était un peu petit, elle m'avait demandé de lui faire une trousse pour justement mettre un petit peu tout son bazar à son travail, son téléphone, sans doute son porte-monnaie, enfin 2-3 bricoles. Et elle voulait une trousse d'un peu plus de 15 par 20. Donc la voici. Alors moi le retour là je l'ai verte, mais elle est plutôt c'est plutôt un bleu canard. Donc hop, d'un côté comme ceci, de l'autre comme ceci, et à l'intérieur, alors j'ai fait hop
Donc il y a un petit fil là qu'il faut que je coupe, je l'avais déjà vu. Donc 2 jolis coins zippés et à l'intérieur elle est comme ceci. Mais je vois qu'elle est un peu froissée. Et je lui ai fait une petite dragonne pour voilà, pour qu'elle puisse l'emmener un peu partout. Hop. Je trouve que c'est le petit plus, voilà, pour ses pauses au boulot, c'est vraiment pratique. Hop. La dragonne, j'avoue, c'est pas très joli, donc je l'ai bien cousue à l'intérieur, mais j'avais peur qu'avec le poids, ça soit pas suffisant. Donc j'ai refait une petite couture par-dessus. C'est assez discret et j'espère que ça sera surtout assez solide. Est-ce que j'ai suivi un tuto? Pas spécialement, j'ai suivi plusieurs... non, parce qu'elle m'a demandé une taille et après j'ai fait une trousse basique. Voilà, avec la couleur du zip assorti. Je suis bien contente. Je la trouve vraiment jolie. J'en aurais pas spéculé moi, mais vraiment jolie. Pour mon papa amateur de vin, je lui ai fait un sac à bouteille, donc hop, comme ceci, hop, voilà, à l'intérieur c'est tout rouge, vous n'allez pas voir grand chose mais voilà. Donc j'ai suivi le tuto du sac porte-bouteille de Louise, les lubies de Louise, et voilà. Assez facile, hop, avec un fond carré. Bon, c'est pas facile à vous montrer. J'aurais peut-être pu thermocoller un peu, mais bon, je trouve que ce sera bien comme ça. Ça lui permettra, quand il est invité quelque part et qu'il veut apporter une bouteille de vin, de la porter dans un joli petit sac. Voilà. Dernier cadeau cousu. Alors, c'est pas le plus réussi. Je vous avouerai que je suis un peu déçue de moi. C'est un foulard. Alors là, vous avez mon joli tissu Liberty ou imitation. Enfin bon. Voilà. Et donc c'est un foulard de loin qui semble être réussi. Hein. Un foulard volanté. Donc c'est ma tricopine Kelly du podcast Les Aiguilles de Cali qui m'a donné l'info, qui a en fait s'était fait un joli foulard volanté. Elle m'a dit mais c'est facile, t'as 2 triangles, avant t'as froncé, tu mets ça au milieu, hop hop, c'est fait et ça fait un effet oui. Mais j'ai pas tout à fait fait les choses dans le bon ordre. Alors je vous le montre, mais je pense que je vais, voilà, ça sera la section sans son. Ce foulard, donc c'est un tuto qui a été proposé par Made in Estelle. Et donc normalement on s'occupe d'abord donc des fronces, puis on fait les triangles. Moi j'ai donc vu une astuce pour les fronces à la surjeteuse, donc j'étais ravie. J'ai testé et c'était top. En fait on met les tensions de fil à fond et ça fronce et c'est parfait. Beaucoup mieux que les 2 fils qu'on tire à la machine, voilà. Donc j'étais franchement ravie, sauf que tellement ravie de ça,
J'ai fait après mon montage dans les 2 triangles et voilà. Mais mon bord de fronce, bah il n'était pas fait. Donc je me suis dit je vais faire un ourlet rouloté. Toujours à la surjeteuse. Mais en fait, je l'ai fait après. Le mieux aurait été de commencer par l'ourlet rouloté, de faire les fronces et ensuite de les insérer dans les triangles. Voilà, donc déjà mon rouloté est pas génial. Et puis du coup, voilà, il y a des petites finitions, bof. Je vous avouerai que quand je l'ai fini, j'étais pas hyper satisfaite. Je me demandais même si j'allais l'offrir. Après, voilà, je pense qu'il peut faire le job. Je sais pas trop. Je vous dirai ce que... Et encore, je pense que la personne me dira pas forcément. Voilà, c'est un peu le cadeau, un peu moins réussi. Et je suis tellement déçue parce que ce tissu est tellement beau. Voilà. Mais bon, c'est pas génial comme cadeau. Et le dernier, je me dépêche parce que je vois ma batterie dans le rouge. C'est pour le papa de mon chéri. Alors à la base, j'avais décidé d'en faire pour tous les hommes. Donc le papa de mon chéri, mon papa, le beau-frère et mon chéri. Mais au final, bah, il n'y en aura qu'un qui aura la chance d'avoir sa paire de mitaines. Donc comme d'hab, c'est le modèle du gars qui tricote. Les gants demi-doigts, c'est assez rapide à faire. Bon, il y a toutes les coutures doigts à faire, ainsi que la couture de fin là sur le côté. Je vous avouerai qu'elle n'est pas des masses jolies. En même temps, j'ai pas lavé, j'ai pas bloqué. Là, elles sont hyper grandes sur mes mains. Hop, voilà. Mais mon chéri les a essayés et ça sera, c'est la bonne taille. Donc voilà un cadeau fait main pour tout le monde. Je sais pas si vous faites pareil. Dans ces cas-là, mettez-moi un petit commentaire pour me dire bah oui, ou alors ma famille est trop nombreuse, même pas en rêve, ou que des cadeaux faits main, ou juste une petite attention. Voilà, j'aimerais bien savoir. En attendant, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Profitez de ces moments en famille. Portez-vous bien et puis bah, je vous dis à bientôt. Salut!